Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Non? Vous allez pas bien? On va prier alors. Voilà, moi ça va très bien. Je voulais vous partager un petit verset avant de commencer parce que hier nous avons une réunion au Havre pour les 25 ans et plus. Une bonne réunion où on a été bien encouragés, fortifiés. Puis je voudrais que vous puissiez aussi avoir des retours de ça. Et on a été vraiment encouragés. Ouais, c'était sur ce verset, Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel te conduira constamment, il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intarissables. Alors le prédicateur Cédric Guillemin, qui était là, je vous partage vite fait les points, je vais pas aller plus loin non plus, mais il disait, voilà, premièrement, Dieu vient renouveler les forces, il vient nous remplir du Saint-Esprit, mais que dans un lieu, il est dit, dans les déserts arides. Dans les déserts arides, ce qui veut dire que quand vous êtes dans un désert, dans un temps ou particulier, où peut-être tu ressens pas la présence de Dieu, peut-être que tu as pas les réponses de Dieu, et ben là, dans ce désert, Dieu peut venir te renouveler, te fortifier. Et ensuite, dans l'après-midi, après les carrefours qu'on a eus, de bon temps aussi avec les personnes qu'on a eues, il partageait ensuite que on était aussi du coup renouvelés, mais pour devenir des jardins arrosés, qu'à notre tour, on puisse aussi fortifier les personnes qui sont autour de nous, pour qu'on puisse transmettre aussi ce que Dieu nous a donné. Donc être un jardin bien arrosé, aux eaux intarissables. Et gloire à Dieu, on sait que hier il l'a fait, par son esprit, il est venu vraiment nous visiter, nous encourager. Et franchement, on peut que dire qu'une seule chose, c'est gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là chaque jour. Et peut-être que ce matin, c'est ton état aussi. Peut-être que toi aussi, tu es en train de dire, mais moi, j'ai vraiment besoin de ces temps. J'ai vraiment besoin d'être encouragé. J'ai vraiment besoin d'être fortifié dans ma foi, dans ma vie peut-être aussi, dans ton physique, t'es peut-être malade et tu te dis, voilà Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Eh ben, je vais vous inviter à ouvrir la Bible. Aujourd'hui, je vais vous inviter à aller dans Romains chapitre 8, au verset 26. C'est un verset que vous connaissez par cœur, certainement, parce qu'on l'aime beaucoup. En tant que chrétien, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, forcément. Voilà, on voit que dans nos vies, forcément, vous rencontrez certaines personnes qui, souvent, ont une expérience avec Dieu. Souvent, on rencontre des personnes qui sont déçues de cette expérience, qui, voilà, ont été un jour à l'église, ont soit mal été accueillis, soit peut-être ont vécu des choses avec, que ça soit un curé ou un pasteur, qui ça s'est pas bien passé, et du coup, ils en ont gardé une mauvaise expérience. Et ces personnes-là disent souvent, voilà, pourquoi Dieu a permis que ça arrive dans ma vie? Pourquoi Dieu a permis que si je vais dans telle église, j'ai une mauvaise rencontre? Ou alors ça peut être une autre expérience, une difficulté, une maladie dans leur vie personnelle. Et là, ils vont aussitôt en vouloir à Dieu. Ils vont se dire, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet aujourd'hui peut-être que je n'entende pas sa voix? Peut-être pourquoi dans ta situation, tu es en train de te demander, mais pourquoi Dieu permet que je passe par un désert? Il y a tant de questions qu'on pourrait se poser comme ça. Des nombreuses questions. Je vais vous inviter à lire avec moi dans Romains chapitre 8, verset 26. On va lire jusqu'au verset 30. Alors je vais lire en version Semeur. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. On va s'arrêter sur ce verset qu'on aime énormément. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. On voit deux choses à travers ce verset. Premièrement, forcément,
Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Qu'importe ton expérience, qu'importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'importe même peut-être les blessures de ton passé, ce n'est pas pour rien que tu as traversé cela. C'est pas pour rien que tu as traversé cela. Je voulais vous prendre un exemple qui est très parlant, forcément. Vous le connaissez aussi par cœur, ces exemples que l'on va voir aujourd'hui. Vous les connaissez peut-être par cœur, même que vous les avez déjà lus, relus. Mais cet exemple, c'est de Joseph, forcément, dans Genèse, chapitre 37, versets 23 à 28. On voit, je vous le lis, dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisirent de lui, ils le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas encore une fois, dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands médianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Joseph a été vendu par ses frères en tant qu'esclave. Joseph a subi une trahison de la part de sa propre famille. Je crois que Joseph, vraiment, quand on observe toute sa vie, on va en lire encore un peu de Joseph après, mais quand on observe sa vie, il avait toutes les raisons de se plaindre. Il avait toutes les raisons de dire, voilà, pourquoi Dieu m'a fait traverser ça? Pourquoi Dieu m'a amené là? Pourquoi Dieu m'a amené là? Il a fini chez Potiphar. Ensuite, cette femme de Potiphar va encore, grâce à cette femme, il va terminer en prison. Je ne vais pas dans les détails. Et on voit par la suite, Genèse 45, versets 5 à 8. Et maintenant, ne vous tourmentez pas. Là, on voit la finalité. C'est-à-dire que là, Joseph, il a été vendu, il a terminé en prison à cause de la femme de Potiphar. Et là, des années plus tard, voilà, il va terminer en dessous de Pharaon. Il va être à la tête du pays. Mais ça a pris des années. C'est pas venu du jour au lendemain. Alors qu'il est à la tête du pays, voilà, il va revoir ses frères et voilà ce qu'il va leur dire. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute la cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Et il conclut son histoire par une merveilleuse phrase. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, Joseph, il avait toutes les raisons de se plaindre de Dieu. Il avait toutes les raisons de dire, voilà, pourquoi je traverse ça? Pourquoi j'ai cette épreuve? Pourquoi je suis dans ce désert? Pourquoi je suis aujourd'hui dans cette prison? Pourquoi j'ai été vendu par mes frères? Et peut-être tu te reconnais à travers cette histoire. Peut-être tu es en train de te dire, mais c'est moi. Pourquoi j'ai subi cette souffrance? Pourquoi, voilà, j'ai été mal accueilli dans telle église? Pourquoi j'ai subi cela? Mais on voit une chose, c'est que Joseph va pas en vouloir à Dieu, il va reconnaître que Dieu est souverain. Dieu connaît toutes choses. Il dirige depuis le début le chemin qu'il parcourait. Dieu connaissait son plan pour lui. Il connaissait qu'il était l'outil de Dieu. Et dans ce plan, on le voit que Joseph n'en voulait pas à Dieu, parce que tout le long de son parcours, quand vous lisez vraiment tous les chapitres, vous voyez que Joseph va faire qu'une seule chose, c'est de continuer à rester fidèle à Dieu. Il va chercher à servir Dieu dans sa condition, là où il était. En prison, là aussi, il va être encore un témoignage pour ses geôliers. Mais il va reconnaître que Dieu est souverain et que c'était le but de Dieu. Cette question, est-ce que vous avez déjà fait une randonnée?
N'ayez pas peur de répondre, je ne meurs pas. Vous me connaissez depuis le temps, je pense. Vous avez déjà fait de randonnée? Certains, oui. Oui. Oui, moyennement. Moi, non. Moi, j'ai pas envie, honnêtement. Je suis pas très fan de ça. Mais voilà. On connaît bien le principe de la randonnée, c'est d'aller gravir des chemins interminables, des chemins hyper durs, des chemins qui, pour moi, c'est une souffrance. Je ne vois pas pourquoi endurer cela, mais chacun son avis là-dessus. Hein. Il y a aucun souci. Si vous aimez la randonnée, je ne vous en veux pas. Il n'y a pas de souci. J'ai pris cet exemple parce que la vie chrétienne, c'est exactement comme une randonnée. Si on est mal équipé, et forcément, on traverse tout type de terrain. Et souvent, c'est les terrains les plus durs, que ça soit la maladie, que ça soit la souffrance, la perte d'un être cher. Voilà. On traverse tout type de terrain. Si vous êtes mal équipé, vous n'allez pas arriver au bout de ce terrain. Vous n'allez pas arriver au bout de ce terrain. Et vous avez forcément aussi besoin, je pense que, alors, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais fait de randonnée, j'ai pas envie, et je compte pas en faire non plus. Mais je vois souvent aussi des personnes qui, eux, sont équipées de bâtons de randonnée. Que Jésus soit ce bâton de randonnée pour vous, durant votre vie. Quand vous êtes en train de marcher sur ce terrain qui pour vous semble trop dur, vous êtes en train de regarder, voilà, ce chemin et finalement, des fois, quand on marche, moi, j'ai une fois gravi juste la falaise d'Étretat et j'en voulais toute ma vie à cette falaise, j'en voudrais plus la refaire. Et vraiment, on regarde qu'à cette falaise, on a tendance à dire, mais cette falaise, elle est interminable, elle est impossible à monter. À la fin, tu finis à moitié soufflé là-haut. Bref, mais souvent, peut-être que dans ta situation, toi aussi, tu regardes ce chemin, tu es en train de te dire, mais Seigneur, dans cette maladie, c'est interminable. Quand est-ce que tu vas m'en délivrer? Quand est-ce que tu vas m'aider dans ce désert? Quand est-ce que tu vas enfin me répondre? Quand est-ce que tu vas enfin me parler? Peut-être que Joseph a dû faire ce genre de prière lorsqu'il était dans la prison. Quand est-ce que, Seigneur, tu vas m'ouvrir cette porte? Peut-être que, Seigneur, quand est-ce que tu vas m'aider à changer de travail? Je sais pas. Ça, c'est ta situation. Aujourd'hui, je n'invite pas à faire une randonnée, mais à t'appuyer spirituellement sur ce bâton qu'est Jésus. Ne cherche pas en toi cette propre force. Ne cherche pas à dire, oui, par moi-même, je vais réussir à monter cette randonnée. Je vais réussir à surmonter cette maladie par moi-même. Je ne vais pas compter sur Dieu. Justement, non. Là, tu fais erreur. Pose les yeux sur Jésus. Regarde à ce qu'il y a au-dessus de cette montagne. Regarde à la finalité de ce chemin. Un jour, quelqu'un a dit, c'est Antoine Dupont. En ce moment, c'est fan du rugby, donc forcément, je parle un peu d'Antoine Dupont, joueur de rugby. Il est en collaboration avec une marque d'eau, puis il va dire, comme cette marque d'eau, je puise ma force dans la nature. C'est ce qu'il dira, je puise ma force dans la nature. Bon, forcément, hein, moi je vous dirais, il fait erreur, hein, forcément. Mais par exemple, si on prend un exemple, Samson dans la Bible. Alors forcément, au niveau de force, on peut que parler de lui. Hein. Et Samson, lui, cette force, est-ce qu'elle venait de lui? Je pose cette question. On est en interaction, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas à répondre, mais on est d'accord que cette force ne venait pas de lui. D'ailleurs, il est bien précisé dans la Bible que quand l'esprit lui tombait dessus, là, il intervenait. Et là, du coup, il combattait. Mais il y avait une chose qui était importante pour Samson, c'était qu'il devait garder, parce que les cheveux longs, c'était sa consécration avec Dieu. Et le jour où ses cheveux ont été coupés, c'est vrai que physiquement, on voit que le physique, mais derrière tout ça, il n'y a pas que ses cheveux qui ont été coupés. C'est toute sa consécration avec Dieu qui a été coupée. Il a servi Dieu et il devait juste garder ses cheveux longs, se garder de boire de l'alcool et puis forcément de servir Dieu. Et le jour où ils ont coupé ses cheveux, ils ont coupé toute sa consécration de Samson avec Dieu. Et forcément, il a perdu toute sa force. Et ça nous parle à nous aujourd'hui. Si on perd notre consécration avec Dieu, si on perd notre relation avec Dieu, si on perd notre service avec Dieu, si on perd, voilà, c'est difficile de dire perdre la foi parce que la foi, c'est pas comme une paire de clés, vous la perdez pas comme ça sans faire exprès. La foi, ça s'abandonne, vous savez. Si vous abandonnez cette foi, cette consécration que vous coupez avec Dieu, vous allez perdre cette force. Alors forcément, tu vas te dire, du coup, si tu coupes cette consécration, si tu n'as plus cette consécration avec Dieu, si tu prends plus de temps avec Dieu, si tu entretiens plus ta foi, forcément,
Dès que tu vas passer une épreuve, dès que tu vas être soit dans la maladie ou soit dans n'importe quelle épreuve, tu vas te dire, mais qu'est-ce que fait Dieu? Tu vas commencer à remettre en doute Dieu. Tu vas commencer à dire, mais quand est-ce qu'il va intervenir? Tu vas commencer littéralement à accuser Dieu. Il est important d'entretenir cette consécration. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux surtout être chaque jour, entretenir cette relation avec toi, et puis surtout témoigner de cette relation. Témoigner de ce que tu fais dans ma vie, parce que tu n'es pas un Dieu mort. Tout le long du chemin, pour reprendre cet exemple de randonnée, tout le long du chemin, regarde à Dieu. Ne t'appuie pas sur la nature, ne t'appuie pas sur la nature, ne t'appuie pas sur tes propres forces, mais appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ce que dira Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un autre exemple dans la Bible, Israël a passé des années dans le désert. Et là, c'est un exemple pour nous parce que, au fond, on voit que Dieu était en train de travailler tout le peuple. Dieu ne faisait pas juste par plaisir passer son peuple par le désert. Mais il le faisait passer par le désert parce qu'il était au fond en train de travailler. Il faut savoir que le peuple hébreu, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis avec aussi toutes les coutumes de l'Égypte. Ils sont sortis avec toutes les idoles de l'Égypte. On le voit même quand il y a des personnes qui avaient encore des idoles avec eux. Et en fait, Dieu a permis qu'ils passent par le désert, qu'ils traversent des moments durs, qu'ils traversent des moments où ils vont avoir faim, ils vont demander de la nourriture à Dieu. Dieu va pourvoir. Ils vont avoir soif, ils vont demander de l'eau. On sait comment ça se passe. Hein. Ils ont pas été. C'est un peuple courant, donc forcément il y a eu un peu de débat là-dessus. Mais Moïse est intervenu, il priait Dieu, Dieu intervenait, il donnait de l'eau. Et en fait, ils ont vécu des grandes expériences avec Dieu. Mais à travers ces expériences, à travers ce désert, ils ont appris à connaître Dieu. Appris à connaître qui était ce Dieu qui agissait. Et c'est pareil pour toi aujourd'hui. À travers ton désert, Dieu forme ton cœur. Il est en train de te montrer de quelle nature il est. Un Dieu d'amour, un Dieu qui ne t'abandonne pas, un Dieu qui est là chaque jour. Alors peut-être que oui, effectivement, tu te dis, mais pourquoi je traverse ça? Pourquoi je traverse tant de difficultés? C'est parce que Dieu attend que tu t'appuies sur lui. Dieu attend que tu t'appuies sur lui et pas sur tes forces, pas sur tes moyens humains, pas sur ton argent, pas sur ta famille ou tes amis, mais que tu viennes à lui, que tu t'appuies sur lui et que tu continues de marcher parce qu'au bout, c'est au royaume de Dieu ta destination. C'est le royaume de Dieu. C'est ce que je dis souvent à la jeunesse quand j'en ai. C'est pas tes amis qui va t'ouvrir les portes du royaume. C'est pas ton argent qui va t'ouvrir les portes du royaume. Le jour où tu vas te présenter devant Dieu, Dieu va pas te demander combien tu as eu d'abonnés sur les réseaux sociaux, combien tu as eu de likes, combien tu as eu de commentaires, non. Ce que Dieu veut voir dans ta vie, c'est son Fils, Jésus. C'est à travers son sang que Dieu veut nous regarder. C'est pour cela qu'on peut dire en tant que chrétien, et je vous invite à proclamer cette chose, tout concourt à notre bien. Toute chose, parce que c'est écrit bien ça. C'est pour cela qu'on peut dire que toute chose, que ça soit bonne chose ou mauvaise chose, tout concourt pour notre bien. C'est vrai que parfois, on voudrait toujours avoir la vie rose, hein, comme on dit, moi le premier, on voudrait toujours être tranquille, ne pas être malade, ne pas avoir de difficultés. Mais si Dieu permet ces difficultés, c'est pour qu'on puisse encore expérimenter son amour, expérimenter sa grâce. Deuxième point qui est dans ce verset, et ça c'est, je dirais même une condition. C'est le deuxième point, c'est toute chose dont concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu. La condition est d'aimer Dieu. Notre priorité, c'est de chercher à faire sa volonté. De le garder, on l'a chanté aujourd'hui, vous l'avez chanté, que Dieu puisse régner dans notre cœur. Qu'il ait la première place. Et avoir la première place, c'est en gros qu'il soit au-dessus de ton mari ou de ta femme. Aimer plus Jésus, de dire Seigneur, ouais, je reconnais, je pense que tout couple pourrait dire ça. Oui, tu aimes ta femme, oui, tu aimes ton mari, il n'y a pas de souci. Mais c'est Jésus qui doit être à la tête de tout ça. C'est Jésus qui doit être à la tête. Jésus lui répondit,
Voilà ce que Jésus va dire. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Dans notre vision phare qu'on est en train de mettre actuellement à l'église, au milieu, il y a une lettre. Vous pouvez me la rappeler? Le A, exactement. La lettre A, parce qu'elle fait référence à l'amour. Alors c'est vrai que ça englobe tout, du coup. Aimer son frère et sa sœur, aimer son prochain, c'est très important. Mais avant, justement, avant de dire cela, Jésus, il a émis une autre loi qui était très importante, qui était déjà dans la loi de Moïse. Je vous lis ensemble, si vous le souhaitez, Matthieu 22, chapitre 22, verset 35. Voilà ce que Jésus va vivre. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège et lui demanda, « Maître, quel est, dans la loi, le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et ça vient c'est là ce que Jésus va dire, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. D'aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur. Qu'il n'y a rien qui prenne la place de Dieu dans votre cœur. Que Dieu puisse toujours avoir cette première place. Vous savez, ça va très vite. Hein. Vous savez, j'ai malheureusement dans ma famille, je dis malheureusement parce que dans ma famille, il est arrivé que certains voilà, ils n'ont pas eu une condition, on va dire, ils n'étaient pas très riches, mais un jour ils ont reçu une énorme somme d'argent. Et on voit que maintenant, depuis ce jour, ils ont littéralement été transformés par ça. Parce que dès qu'on les côtoie, ils ne parlent que de ça. Que d'argent. Que d'argent. Il n'y a rien d'autre. Et je pense que, c'est ce que je pense, là, je vous partage ce que je pense, c'est que vraiment, ils ont tellement peur de revenir à leur première condition, de manquer d'argent. Et ils font tellement attention maintenant, ils sont tellement devenus, voilà, on va dire, un peu radins, que du coup, en fait, ils ont placé cet argent avant Dieu. C'est l'argent avant. Pas plus de Dieu, pas surtout d'argent. Il est important de ne pas laisser ces choses prendre la place de Dieu. Ça va très vite. Ça peut être n'importe quoi. Là, je vous parle de l'argent, parce que bon, c'est le plus grand exemple qu'on donne souvent, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la télévision. Hier, j'étais en intervention avec Sébastien Schneider sur l'église du Havre et on parlait on était sur la réalité virtuelle, on parlait de ce thème-là aux personnes et on disait que certains ados pouvaient tomber dans le piège de l'addiction aux jeux vidéo. Et les jeux vidéo aussi peuvent prendre la place de Dieu dans leur vie. Ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être la nourriture, ça peut être, voilà, qu'importe, tout peut devenir une idole. Maintenant, c'est à vous de veiller sur votre cœur, c'est ce que la Bible dit, veillez sur votre cœur. Est-ce que Dieu a toujours la première place dans ton cœur? Est-ce que tu aimes toujours Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. C'est une des conditions aussi pour que Dieu puisse, que toute chose puisse concourir pour notre bien, de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu est un commandement qui nous est vital pour nous. Aimer Dieu. On l'a lu, comment aimer Dieu, donc ça c'est plutôt le côté pratique, c'est d'obéir à sa parole. Chercher à faire sa volonté. Ça, je vais pas revenir dessus, je pense que vous avez déjà eu pas mal de prédications dessus. Mais c'est ce que Jésus a partagé, on l'a lu aussi ensemble. Celui qui m'aime, il obéit à ma parole, il la met en pratique. Cherche à faire la volonté. Donc c'est peut-être ton cas aujourd'hui, peut-être que tu as été blessé dans ton passé, dans ton expérience de vie et tu as du mal à aimer Dieu. Tu as du mal encore à dire, Seigneur, prends toute la place. J'abandonne ma vie, parce qu'il y a une part d'abandon là-dessus. Il y a une part où on dit, Seigneur, voilà, je te laisse tout. Je
te rassure, il y a quand même une bonne nouvelle là-dessus. Jésus peut te guérir de ta souffrance. Il peut intervenir. Peut-être qu'aujourd'hui, ton passé te fait mal. Mais Jésus ne t'abandonnera pas. Si tu viens à lui, si tu lui remets ton cœur, si tu dis, voilà Seigneur, prends toute la première place, il est capable de te guérir. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'intervenir dans votre cœur? Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est une promesse de Dieu. Je vous donnerai du repos. Mais c'est à une condition, c'est que tu viennes à lui. Que tu viennes à lui. Pour le verset clé aujourd'hui que je vous ai lu, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont, et là c'est la suite, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Et là je voulais vous rappeler juste ça. Les frères et sœurs, vous êtes appelés à marcher dans le plan divin de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, elle le dit bien, vous avez été appelés avant la fondation du monde à devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu as perdu cela de vue. Tu as peut-être perdu ta condition de vue. Tu as peut-être oublié que tu as un Père qui est dans le ciel, qui est au-dessus de toutes choses. Et même si tu traverses des temps difficiles, même si tu es dans un désert, Dieu ne t'abandonne pas. Son amour pour toi n'a pas changé. C'est pas parce que tu es dans des difficultés que ça y est, Dieu ne t'aime plus. Justement, c'est parce que tu es son enfant qu'il va commencer à te former, qu'il va vouloir que tu vives des expériences, pour que tu puisses devenir, et on en a parlé hier au Havre aussi, pour qu'on puisse devenir à la stature parfaite de Christ. Vous avez vu la condition quand même qu'il nous met Dieu? Qu'on puisse devenir à la stature parfaite de Christ. Ça demande toute une vie de formation. Hein. Parce qu'on le sait, hein, moi le premier, je pourrais lever la main, mais on n'est pas parfait. Il y en a qui sont parfaits ici, quoi. Je baisse la main, bien sûr. Et, forcément, on n'est pas parfait. On sait très bien, on se connaît, on connaît notre cœur, on connaît nos failles. Et c'est là que Dieu veut, on voit la grâce de Dieu qui veut nous transformer. Il veut agir dans notre cœur pour qu'on puisse devenir à la stature parfaite de Christ. Et on sait que le jour où on sera à la stature parfaite de Christ, c'est qu'on sera dans le royaume de Dieu. On sera auprès de lui. On sera auprès de lui. Mais ça nous demande aujourd'hui, dans notre vie, d'être travaillé, d'être formé par le divin potier. J'aime beaucoup cette image. Le divin potier qui forme les vases. Donc il y a ces deux conditions. Premièrement, cette condition d'aimer Dieu. Que Dieu ait cette première place dans nos vies, dans nos cœurs. Nous savons que Dieu fait tout concourir, que ça soit en bien ou en mal dans nos vies, Dieu fait tout concourir pour notre bien. À ceux qui l'aiment, qui l'ont en premier. Et ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Mes frères et sœurs, rappelez-vous que vous avez été appelés à marcher dans les plans de Dieu. Pas l'inverse. Hein. C'est pas à Dieu de marcher dans nos plans. Hein. C'est vrai que trop souvent, on voudrait dire, Seigneur, interviens là. Seigneur, tu vois, je suis dans un désert, viens, donne-moi un oasis, Seigneur, aussitôt. Mais si Dieu a permis que tu sois dans un désert, c'est parce qu'il y a des choses à travailler dans ton cœur. Il y a des choses à changer. Il y a des choses à transformer dans ta vie. Alors souvent, voilà, souvent on a du mal à accepter ça, parce qu'on ne veut pas passer dans la souffrance. Moi le premier aussi, hein. On ne veut pas souffrir, mais on peut venir à parler, je ne vais pas trop détailler ça, parce que il y a ce troisième baptême que vous connaissez, le baptême du feu. Jésus l'a traversé, ce baptême du feu. Il a souffert sur cette croix. Il a souffert pour nous sur cette croix. Alors pour nous aussi, si nous souffrons pour Christ, nous devons être joyeux. De dire, Seigneur, voilà, moi c'est pour ta gloire. Glorifie-toi, Père. Même dans ma souffrance, glorifie-toi. Parce que je sais que ce que je traverse aujourd'hui, tu fais tout concourir pour mon bien. C'est parce qu'il y a des choses à changer dans ma vie. Oui, si tu es blessé, peut-être qu'il y a des choses aussi qui ont pris la place de Dieu dans ta vie. C'est là qu'il faut que tu te poses les bonnes questions. De dire, Seigneur, voilà, je veux remettre les priorités, si je regarde trop la télé ou s'il y a trop de choses qui prennent ta place, Seigneur, viens, aide-moi à chasser ça. Aide-moi à te laisser la place. Et pour ça, il attend qu'une seule chose, c'est que ça soit toi qui lui ouvre la porte de ton cœur. Que ça soit toi qui dis, Seigneur, viens, interviens là-dedans. Personne ne peut le faire pour toi, je peux pas le faire pour toi non plus.
Repensez à cette image du chemin, la randonnée. Il faut être bien équipé pour faire ce chemin. J'ai pas développé ce point exprès parce que je voulais en développer maintenant, mais être équipé, c'est en gros être équipé du Saint-Esprit. Être équipé du Saint-Esprit. Et uniquement en étant équipé du Saint-Esprit que vous allez aller plus loin. On parle aussi après d'une autre image que Paul donne dans Éphésiens, l'armure de Dieu. Être équipé de cette armure. Le casque du salut, le cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, l'épée de la vérité ou de l'esprit, les chaussures de zèle, le bouclier de la foi. Vous savez, il y a trop souvent des personnes qui perdent ce bouclier de la foi, qui abandonnent plutôt le bouclier de la foi. Et justement, il est utile pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est ce que Paul partage, le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. N'oubliez pas qu'on est, et c'est pour ça qu'on va prendre aussi un temps de jeûne et prière tout à l'heure à midi, parce que nous sommes aussi dans ces combats spirituels qui est là et présent. Qui est là et présent. N'oubliez pas de prier aussi pour les serviteurs qui servent dans l'église, que ce soit pour Franck, Sarah, pour Luc, Anne. Merci de prier pour eux afin qu'ils puissent être encouragés, parce que forcément, quand vous apportez une prédication, il y a des combats aussi derrière. Pour tout, on est tous dans le même bateau, hein, on a tous des combats là-dessus. Hein. Mais il faut pas perdre cela de vue, c'est qu'on est des combattants de Dieu et cela, ça se passe par la prière. De dire, Seigneur, moi je veux combattre le bon combat de la foi. Je veux pas abandonner ce bouclier. Aide-moi à garder la foi. Vous savez, c'est ce que Jésus va poser cette question, et j'aime beaucoup cette question qui est, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Surtout dans ces instants-là. J'ai mis une petite phrase là, justement. Nous vivons des temps difficiles, des temps où effectivement, on voit aussi, c'est un temps de grâce aussi pour nous, mais on voit la parole de Dieu s'accomplir. Et Jésus revient bientôt. Quand on regarde à Israël aujourd'hui, peut-être qu'on se dit, mais pourquoi ça arrive à Israël? Pourquoi il y a tant de choses qui viennent dans ce monde? Pourquoi tant de catastrophes? Mais si vous lisez Luc, vous allez voir pourquoi. Jésus l'a dit lui-même, dans les derniers temps, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre. Et maintenant, c'est à nous de tourner les regards vers Jésus, de dire, Seigneur, tu reviens bientôt, effectivement. On voit que ce monde est en train de trembler. On voit que ce monde ne sait plus comment agir. Même la moralité de ce monde qui est en train de défaillir. Maintenant, c'est à nous de combattre le bon combat. Et ça se passe par l'Église. Il ne faut pas abandonner nos églises. Justement. C'est dans l'Église que ce combat se fait encore plus fort, et c'est ensemble, dans la prière, qu'on peut remporter les victoires grâce à Christ. Uniquement grâce à Christ, parce que nous savons que Jésus a la victoire. Maintenant, vraiment, c'est un point qui est important, hein, prendre conscience qu'il y a des combats spirituels. Il y a des combats spirituels pour aussi la vision que nous mettons en place aujourd'hui dans cette église de Fécamp. Pour qu'il puisse y avoir des personnes qui puissent à nouveau venir dans cette église, toucher d'autres personnes dans la ville de Fécamp. Mais c'est à nous de ne pas abandonner ce bouclier de la foi. De dire, Seigneur, voilà, je crois. Je crois qu'effectivement, toi, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu victorieux. Et qu'importe le combat qu'on peut avoir dans notre église, toi, Seigneur, tu auras le dernier mot. Tu auras le dernier mot. Vous le croyez? On va prier ensemble, je ne vais pas aller plus loin. Je vous rappelle juste les points de la prédication. Aimer Dieu est la condition pour que Dieu fasse tout concourir pour notre bien, pour ceux qui sont appelés au plan divin. Et c'est à nous d'avoir les yeux tournés vers lui. Ne pas s'appuyer sur nos forces financières, ou nos amis, notre travail ou quoi que ce soit, mais s'appuyer sur Dieu pour qu'on puisse, enfin, ensemble, réussir cette randonnée, pour reprendre cette image. On prie ensemble? Père éternel, tu connais tous les cœurs ici présents. Et je crois qu'effectivement, il y a certainement des cœurs qui sont fatigués du chemin, parce qu'ils passent des temps difficiles. Peut-être que c'est difficile au sein de leur famille, de leurs amis, de leur travail, ou peut-être qu'ils se sentent seuls aussi. Père éternel, on a besoin de toi chaque jour. Et Seigneur, s'il te plaît, viens les soutenir. Que tu sois ce bâton sur lequel on puisse s'appuyer chaque jour pour marcher, Père. Merci de venir les équiper de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse réussir cette marche, Seigneur, parce que tu connais, Seigneur, la marche. Tu vois le chemin, tu vois toute chose. Tu es le Dieu souverain. Tu fais tout concourir pour notre bien. Et Seigneur, nous savons une chose, c'est que
Si nous traversons des temps difficiles, si nous traversons des temps de désert, c'est parce qu'il y a des choses à changer en nous. Viens, s'il te plaît, transformer nos cœurs. Qu'on puisse, Seigneur, chaque jour, Seigneur, te faire confiance, expérimenter ta grâce, expérimenter ton amour, ta fidélité, Père. Parce qu'on sait une chose, et tu nous l'as promis, c'est que tu ne nous abandonneras jamais. Tu es là chaque jour avec nous. Tu nous soutiens de ta droite triomphante. Aide-nous à ne pas promener des regards inquiets, mais chaque jour à te faire confiance, Seigneur, à te laisser conduire toutes choses, Jésus. Parfois même, on a peur, Seigneur. Viens, s'il te plaît, donner ta force, Seigneur. Chasse la peur, Seigneur. Chasse la crainte qui peut être là. Et encourage-nous par ton Saint-Esprit. Viens peut-être aussi inonder, Seigneur. Voilà, souffler un vent nouveau sur les cœurs qui sont peut-être découragés ce matin. Viens, s'il te plaît, guérir. Parce que je crois que tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Tu délivres, tu relèves. Alors merci encore de poser ta main sur chaque frère, sur chaque sœur, Seigneur, qui est présent. Encourage aussi les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir là où ils sont, Seigneur, chez eux ou au travail, Père. Merci encore de les encourager, qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit. Merci encore de nous équiper, Père. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire. Merci parce que je crois que déjà tu es en train d'agir, Père. Tu es en train de tout faire concourir pour notre bien. Dans le nom de Jésus, Amen.